Aujourd'hui, on vous amène du côté du Sky Spa à Québec pour aller à la rencontre d'Éric Martel-Baoli quelques jours après son combat du 24 février dernier au Centre Vidéotron. Un combat décisif pour lui. On a eu le plaisir de s'entretenir avec lui. Question de faire un petit retour sur cette soirée-là, mais aussi de parler de ses projets à venir. Éric Martel, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Je pense qu'ici, le Sky Spa, c'est un lieu qui est familier pour toi, je me trompe pas? C'est quand même très familier. Je viens au moins, je dirais, 1 à 2 fois par semaine, là, surtout en préparation de combat. En quoi, justement, ça a des bienfaits au niveau de ton entraînement, au niveau de ta préparation? C'est sûr que, dans le fond, avec les gros trainings qu'on fait, souvent juste pour relaxer les muscles, faire des bains contrastes. Des fois, si on a des petits bobos, des petites ecchymoses, mais ça aide justement à la circulation sanguine. OK. Afin que tout rentre dans l'ordre le mieux possible. Alors, tu es capable de réparer ton corps adéquatement, mais aussi de trouver la zénitude en toi. En plus, oui, exactement. Et là, justement, j'imagine, en plein centre-ville comme ça aussi, pour toi, ça devient à proximité au niveau de tes trainings et tout ça? Oui, exactement. Ça fait que j'ai mon gym qui est pas loin. Ça fait que souvent, des fois, le soir, après avoir bien mangé tout ça, je viens ici, surtout le dimanche soir, je dirais, là, pour recommencer la semaine en force. Bien, super. Écoute, Éric, le 24 février dernier, c'était ton combat, ton ultime combat en carrière. Exact. J'aimerais qu'on fasse un petit retour là-dessus. J'imagine que pour toi, bon, de dire, tu avais comme un genre de deadline avec ce combat-là. Avec un peu de recul aujourd'hui, comment tu te sens face à tout ça? C'est sûr que je ne mentirais pas que c'est quelque chose que je pense à tous les jours, que ça m'obsède même un petit peu, parce que c'est un moment quand même que je trouve difficile à vivre en ce moment, de dire que là maintenant, peut-être ça va être la fin de ma carrière. Puis aussi le combat comme tel, je pensais qu'au début, j'étais convaincu des 3-4 premières rounds que tout allait bien, puis que j'allais pas pouvoir échapper à ce combat-là. Mais finalement, avec un recul, j'ai vu que l'autre gars, vraiment, on dirait que plus je le frappais, plus ça lui donnait de l'énergie. C'est ce que j'allais dire. J'ai rarement eu l'impression où quelqu'un gagnait en énergie plutôt que s'épuisait à force de recevoir des coups. C'était quelque chose quand même. Oui, c'est spécial. C'est quand même très spécial, c'est savoir fou, mais en tout cas, ça fait que ça s'est avéré à finir négativement. Sauf que maintenant, c'est de travailler à partir de ça pour construire aussi l'après-carrière. C'est sûr que j'ai plein de choses aussi qui s'en viennent. Puis, je suis pas inquiète pour mon après-carrière, sauf que c'est quand même un deuil que j'ai à faire de dire que là, maintenant, ce sera plus moi qui va être dans le ring, que ça va être plus en termes comme en coach ou en coaching ou aussi peut-être pour créer des événements, organiser des trucs. Là. Est-ce que justement, avant ce combat-là, tu t'étais dit, si jamais ça ne tourne pas comme je le veux, ça va être mon dernier combat en carrière? Est-ce que ta décision était déjà prise par rapport à ça? Oui, c'était déjà pris parce que justement, je voyais aussi que mon corps, on parle du Sky Spa, mais que mon corps était fatigué aussi. J'aimais mieux passer du temps au Sky Spa que de passer du temps au gym des fois. Mais aussi tous les sacrifices que ça demandait. La discipline énorme aussi. C'est exact. Puis je vieillis, puis j'ai des petits bobos aussi des fois qui étaient plus difficiles à guérir. Ça fait que maintenant, mon choix était fait, mais j'aurais aimé ça quand même finir avec une ceinture. Quelque chose de plus sur un point positif. J'ai d'autres choses aussi qu'on organisait en Afrique aussi, conjointement. Fait que de peut-être aussi pouvoir me battre là-bas, faire un dernier combat là-bas. Fait que ça, je dis pas encore à 100% que c'est sûr que non. Ta retraite québécoise en terre québécoise, c'est fait. Ça, c'est sûr à 100%. Et là, justement, tu parles de ces projets-là. Je sais que déjà, tu t'impliques beaucoup dans la collectivité, tu t'impliques beaucoup avec les jeunes. Je sais que des projets, c'est pas ça qui te manque. Comment tu vois la suite des choses, ta jeune retraite, comment tu vois ça? C'est sûr que je vois ça que je vais continuer à coacher. J'ai mes jeunes, je peux pas laisser tomber mes jeunes non plus, puis tous les trucs que je commençais déjà à faire, là, à cause que là, moi, personnellement, ça va moins bien. Je parle à cause que moi, je ne montrais plus dans le ring. C'est sûr que les autres, je veux les accompagner là-dedans, puis leur donner justement tout le bagage que moi, j'ai pu acquérir avec les années. Mais c'est sûr aussi que je vois ça comme était une transition là, à faire là, tranquillement, puis justement de me dire que, parce qu'il y en a beaucoup des boxeurs dans le temps qui ont voulu faire des retours après, puis moi, ça va être de me minder justement à me dire que justement, il ne faut pas que j'embarque là-dedans. À maintenir ta décision, puis à ne pas déroger de ton plan de match, on peut dire ça comme exactement ça. Et là, tu parlais de l'Afrique. L'Afrique, qu'est-ce que tu aimerais faire justement avec ce continent-là et la boxe? Oui, ça, c'est spécial un peu, mais on a rencontré le président il y a une couple de semaines de la Côte d'Ivoire, de l'Assemblée nationale, que lui voyait quelque chose vraiment, qu'on lui a présenté le projet de faire un gala la boxe, de ramener la boxe
en Côte d'Ivoire parce que souvent les jeunes, le seul sport qu'ils voient, c'est le soccer. C'est ce que j'allais dire. Pour eux, c'est simple, ça coûte pas beaucoup de sous, on peut jouer partout. Exactement. Donc, Mais là, c'est de leur montrer aussi qu'il y a peut-être l'alternative de la boxe, développer un peu la boxe là-bas. Puis aussi, justement, sortir peut-être des jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui ont du potentiel incroyable, puis il y a encore plus de population qu'ici. Fait que, tu sais, leur montrer que, justement, il y a peut-être cette possibilité-là de faire de la boxe, puis que de sortir des bidonvilles ou des ghettos. Ça fait qu'on est là-dessus, là. Puis le président était super emballé, puis je sais qu'on va avoir l'aide, un soutien du pays là-bas pour faire ça. Et là, pour toi, ce serait aussi de redonner un petit peu à ton passé, est-ce que je me trompe? Oui, c'est sûr, mais aussi le fait que, justement, ma famille, toute ma famille, soit du côté à mon père, soit là-bas, famille paternelle, mais ça fait recréer des liens aussi avec eux. Puis en même temps, justement, ça me donne la chance de parler un peu de mon vécu, de qu'est-ce que j'ai vécu ici, pourquoi la boxe, qu'est-ce que ça m'a amené à vivre. Parce que j'ai eu aussi à me battre, je suis allé me battre au Niger, en Afrique, en 2005. Fait que, les Jeux de la francophonie, puis eux sont en train d'organiser justement les Jeux de la francophonie qui vont avoir lieu en 2018, je pense, en Côte d'Ivoire. Ça fait que ça serait un bon lien à faire. Oui. Alors, une belle carrière, des beaux projets qui sont à venir. Éric, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu retiens personnellement de ce que ta carrière de boxeur t'a apporté? En quoi ça t'a changé en tant qu'homme aujourd'hui? C'est ça. Bien, c'est sûr que ça m'a donné beaucoup de courage dans un sens parce que, justement, d'aller me battre, surtout amateur, mais international, face à des champions de d'autres pays, des fois que je connaissais même pas, je savais même pas le nom encore avant d'aller à la compétition, puis d'arriver là-bas. D'affronter comme ça des gens, puis aussi de la détermination, de la discipline, beaucoup de discipline. Parce que, tu sais, mettons, comme moi, je pouvais sortir un soir avec mes chums et qu'eux autres pouvaient prendre la boisson, même moi, c'était... C'était sur le Perrier, puis c'est bien straight. C'est ça. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Ben, aidé. Je veux dire, ça m'a donné une bonne discipline de vie, un bon régime de vie. Puis ensuite aussi, ben c'est sûr... je dirais comme individu, de se construire comme personne aussi, de voir jusque les limites, franchir les limites justement, puis d'être capable d'avoir plus que du courage, mais de l'adversité aussi. De ne pas lâcher, de jamais lâcher. Et justement, je pense qu'à partir de là, tu vas devenir un bel exemple aussi pour les jeunes athlètes que tu entraînes, pour les jeunes avec qui tu t'impliques, parce que nécessairement, ben oui, il y a une après-carrière. Oui, c'est pas parce que tout ne vire pas comme on veut qu'on peut pas continuer d'avancer. Alors même à travers ce dernier combat-là, je pense que tu peux leur transmettre de beaux acquis. Oui, non, ça c'est sûr. Puis tu sais, des fois, on est toujours à parler, tu sais, justement, mais c'est vrai quand même que même si moi, je voyais ça comme un accomplissement de pouvoir avoir cette ceinture-là, mais ça reste que c'est pas encore fini quand même, tu sais, c'est de continuer. Ça développe la résilience. Exactement ça. Puis tu sais, regarde, c'est rendu que je dis, bon, mais tant mieux pour Braidwood, tu sais, que pour mon adversaire, si ça peut l'aider à se reconstruire parce qu'on sait qu'il y a eu un passé difficile, tu sais, bon. Fait que, tu sais, un peu, c'est justement de la résilience, mais c'est sûr que moi, personnellement, tu sais, je me dis, gars, à partir de ça, il n'y a rien qui arrive pour rien. Je peux construire, tu sais, ma vie n'est pas finie, j'ai la santé, j'ai tout. Ça fait que je peux encore m'accomplir comme personne, mais à un autre niveau. Fait qu'on est là-dessus, en ce moment. Puis, je sais, un jour, tu m'as déjà dit, tu me fais penser avec la santé, que tu avais déjà passé des radios, puis ton corps, tes membres ont quel âge environ avec tous les efforts et toute l'adrénaline que tu leur as donnée? Disons que j'ai un coude de 70, en espérant juste que ma tête aussi est à 70. Non, on va la souhaiter encore à l'âge que tu as. C'est ça, mais non, parce que on sait, les commotions cérébrales, tout ça. Ça fait que moi, c'est un peu aussi pour ça que je pense que c'est le temps que j'arrête, parce que j'étais allé au tapis une couple de fois dans ma carrière. Fait que maintenant, c'est de plus, justement, se reconstruire, se refaire une santé à 100%. Puis, tu sais, comme mon coude, c'est de l'arthrose, c'est des petites affaires qui sont reliées au sport, mais tu sais que ça peut revenir. Mais écoute, la beauté de la chose, c'est que tu vas continuer d'aller pouvoir détendre tes muscles et ton corps vieilli de 70 ans à certains endroits. On l'espère. Éric, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Je pense que tu as un beau parcours, tu es inspirant pour, je pense, la collectivité ici à Québec. Merci. Je te souhaite vraiment une belle continuité pour le reste de tes projets. Je suis certaine qu'on va devoir encore aller très, très loin puis on va encore entendre beaucoup parler de toi. Oui, sûrement, c'est sûr. C'est ça l'objectif, en tout cas. Merci. Merci.